Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, présentation de l'application Terra Pirata. Ça vient ensuite de la vidéo que j'avais faite qui arrive en haut à droite concernant la création de roadbook. Là, on est sur une application d'utilisation sur smartphone ou tablette. Donc, Terra Pirata, c'est comme tu le vois ici sur la petite vidéo de présentation, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce qu'utilise au Paris-Dakar. Enfin, au Dakar, pardon. Et c'est vraiment professionnel et ça permet de s'entraîner dans des conditions réelles de rallye. Il est de plus en plus utilisé, ce système, dans les rallyes raids. Le dernier Carta Rally a obligé cette application. D'autres vont le faire aussi. Je pense qu'on s'en va directement vers une ère de roadbook digital. C'est plus facile pour les organisateurs. Il n'y a pas de papier imprimé. Bref, c'est l'avenir du rally raid. Alors, je te présente un petit peu déjà le site, parce qu'on va commencer par le site, forcément, pour pouvoir apporter ce roadbook. Et leur site est vraiment bien fait, parce que là, on va faire un petit peu tous les onglets vite fait. Il t'explique ici où tu peux aller télécharger l'application qui est sous Android. RDS, on y reviendra après. Où on peut acheter des roadbooks, puisqu'il y a une base de données de roadbooks qu'on peut retrouver dans des différents pays. Une liste des organisations qui auront lieu bientôt partout dans le monde, hein. Ça donne une petite idée. Il te parle, et ça c'est vachement bien fait, il te parle de tous les contrôleurs qui existent et qui sont compatibles avec l'application, que tu peux rendre compatibles avec l'application. Voilà. Les Bluetooth, avec connecteurs Bluetooth et ainsi de suite. Pareil pour tout ce qui est tablette. Ici, ça parle de et du contact. Nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est la fonction RDS. Alors, j'ai oublié de te dire, c'est que tu peux avoir une version d'essai de cette application, je ne sais plus si c'est 15 jours ou un mois, et ensuite c'est payant. C'est 29,90 €, une trentaine d'euros pour un usage personnel, et pour les organisateurs, c'est dans les 300 euros. Donc on va aller se connecter, on a un compte pardon, personnel, j'ai déjà mis 2 roadbooks, donc ça me donne la distance totale des roadbooks, tu vois ici c'est mon compte perso. Et on va mettre un nouveau roadbook. Alors ce qu'il faut faire, c'est l'importer tout de suite. Tu vois ici, Select Roadbook, version Terra, ici, ouvrir. Oui, petite interlude pour vous dire que ce fichier vient de Rally Navigator. Donc pour l'enregistrer en version compatible Terra, on fait Files, Export to Rally Devise, et on va chercher Terra Pirata pour qu'il soit compatible avec le site et l'application. Comme ça nous permet d'avoir toutes les indications. Le nom, allez hop, copier-coller. Un petit CTRL-C, CTRL-V, ça va tout seul. Le pays, ben c'est en France. Le style, circular loop, ça veut dire que ce serait par exemple départ arrivé au même endroit. Ben moi non, c'est un point tout point. Start à localisation, tu vois les latitudes et longitudes s'affichent, tu les changes surtout pas, hein. Je sais que c'est Sion, et par exemple l'arrivée c'est Vallière sur Fier. Voilà. Régularité rallye. Alors, si c'est un organisateur qui est... bon, je vais le mettre, hein. Tu vois, ça apparaît ici. Si tu as la licence organisateur à 300 euros, tu vas pouvoir ici éditer pour faire un rallye plutôt sur la régularité qu'un rallye pur vitesse. Ici, tu vas mettre les détails de ton rallye. Est-ce qu'il faut une condition physique parfaite? Non, une petite condition physique, ça va. La navigation est facile, le terrain est moyen, et ici tu peux décrire. Tu peux mettre, est-ce qu'il y a de la route? Oui, il y a de la route sur 40%. Est-ce qu'il y a des chemins? Oui. Tu mets ce que tu veux ici, hein. Moi je fais ça, route, chemin, et puis... est-ce qu'il y a des monotraces? Oui. Ouais. Oh, et monotraces, il y en a un tout petit peu. Voilà. Auto-target by proximity. Ça veut dire que soit que tu valides tes waypoints, si je laisse comme ça, classique par ordre où ils sont créés, ou si tu fais ça, c'est l'anarchie, tu peux les valider dans tous les sens. Ça peut être intéressant si tu mets par exemple 3 waypoints navigation dans un secteur de, je sais pas moi, 1000 hectares autour de 3 villages, et puis tu dis, allez, je les cherche sur les chemins. Là, ça peut être marrant.
Alors, on va pas faire ça, sinon c'est un peu compliqué. Ici, c'est ta case verte qui s'ouvre à une distance de 300 mètres. Tu peux éditer. D'origine, c'est 300 mètres. Bon, on sait que ça fait 40 km, on va mettre 70 bornes d'autonomie. Et la vitesse maximum sur le parcours, 90 km/h. Si tu as la distance de ton parcours, depuis le temps qu'on a pu importer le roadbook, ça s'affiche. Et ici, on peut mettre une description. Et hop. Et hop. Tac. Hop. Et CTRL V. Ensuite, la catégorie, moto, voiture, camion. On laisse en moto puisqu'il y a des motos monotraces. Privé, oui, parce que pour l'instant, je ne sais pas, mais on ne peut pas mettre public. Bizarre. Une image d'en-tête. Et si tu veux, après, éditer ton roadbook, si tu as fait des petits, tu reviens là et puis tu peux changer ton roadbook si tu veux l'améliorer. Et tu valides. Voilà, c'est tout, c'est fait. Il n'y a pas plus. Donc direction l'application pour voir un petit peu comment ça fonctionne et si c'est beau et si ça marche bien. Allez, on ouvre l'application Terra Pirata sur ma tablette Carpiter. Voilà. Il est chargé. Alors, en haut à gauche, FR, c'est le pays des roadbooks. Donc, enfin, c'est pas le pays des roadbooks, tu me comprends. Si tu vas en Italie, tu cliques sur Italie et tu verras les roadbooks disponibles. Ceux de ton organisateur ou ceux importés par les autres membres. Sur la droite, en haut, la roulette qui permet de mettre à jour entre le temps où tu importes ton roadbook sur le site et que ça vienne ici. Et à côté, ton compte. Hein, si tu as plusieurs comptes pour te connecter, ben voilà, tu le fais là. Allez, on est parti, on ouvre le roadbook. Le principe... donc tu vois là, on voit le départ et l'arrivée. On peut faire Open Roadbook ou Where is the Start. En dessous, on a nos données qu'on a rentrées tout à l'heure dans le site. Avec la navigation, le type de terrain et la condition physique et le petit résumé. Voilà. Donc, pour rejoindre le départ, eh ben, Where is the Start. On ouvre par exemple avec Locus Maps. Tes potes peuvent te rejoindre ou toi tu peux rejoindre le départ avec précision. Voilà, c'est là. On clique dessus. Et on fait naviguer vers. Ça, je trouve ça génial. Et on arrivera pile poil au départ du roadbook où on remettra tout à 0. Allez, on recule, on revient dans l'application pour voir un petit peu ce qui s'y passe. On va ouvrir le roadbook, Open Roadbook. Il te dit au départ que ce sera séquentiel, c'est-à-dire que tu vas valider waypoint par waypoint. Ok. Les indications sont claires. Style Dakar, on le voit. En haut à gauche, le Tripmaster, il est à 0,26. Si tu veux le resetter, tu appuies dessus et tu tapes 0,000. Voilà, tac, il revient à 0. En dessous, on aura le cap. En dessous, on a la vitesse maxi du trip. En dessous, précision du GPS. Bon, je suis à l'intérieur, donc forcément, c'est pas précis. Niveau de batterie et les 3 traits, ce sera pour la configuration. Auto ajuste upon weapon validation, tu valides un waypoint et ton tripmaster se remet au même niveau. Ensuite il y a d'autres valeurs, alors là je te laisserai faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à toucher en fait. Anti-drift level, c'est quand tu as ton tripmaster à part qui est relié à la roue avant de la moto, c'est pour avoir pas trop de différence entre ce qui est indiqué et ton roadbook, mais bon ça plus personne n'utilise, hein. Maintenant on est tous au GPS, même les Tripmaster GPS. Remote contrôleur, ton contrôleur Bluetooth, et ben tu peux mettre quelques options dessus. Alors sur Terra Pirata, il faut un contrôleur qui soit compatible. Ça aidera vachement. Moi j'ai mon vieux machin, ça fonctionne, mais je peux pas éditer les boutons et il y en a, j'aurais bien aimé le faire. Cockpit mode, bah ça c'est l'affichage. Allez, on va se faire le mode Dakar par exemple. On va fermer. Et voilà, là on est en mode Dakar. Avec les indications complètement changées parce qu'au Dakar ils utilisent un trip et un audio au-dessus et à part. On va revenir en classique, les 3 traits et standard. Voilà, on ferme.
Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Ben là, on est sur quelque chose de pro, donc on n'aura pas la main sur beaucoup de choses. On a la main sur, par exemple, les cases. L'organisateur te dit qu'il y mette 8,06, finalement, bad P, ça veut dire mauvaise piste. En plus, il y a le bûcheron la veille qui a mis des arbres à travers, donc l'organisateur te dit au briefing, il y a ça, et ben toi, tu vas faire un appui long sur la case du milieu, et ça te met un marqueur rouge. Ok, ça te permet de te souvenir qu'à cet endroit-là, il y a quelque chose de spécial. Sinon, dans la case de droite, il y a GPS. Voilà, je me suis complètement paumé. J'arrive au kilomètre 9,48, j'ai loupé la case, ou alors j'ai mal fait mon roadbook et il n'y a pas de case. Je voudrais revenir à cet endroit-là, car que je suis complètement paumé. Et ben, j'appuie longuement sur GPS, et même principe, ça va nous ramener exactement à l'endroit de la case. Naviguer vers, on revient et c'est tout bon. On peut reprendre son parcours. Ça c'est vraiment bien quand même, hein, ça, ce système-là. J'ai rien oublié, non, à part ça, il n'y a rien. Là, je vais essayer tiens, avec mon contrôleur, mon vieux machin. Tu vois, je peux monter et descendre case par case. Bouger le trip pour le remettre. Et puis, bah, c'est tout, quoi. Il n'y a que ça. Comme d'habitude, comme sur les trucs de pro. Voilà, je te montre en vrai ce que ça donne en roulant. Comme ça, tu pourras te faire une idée. Tu vas voir, c'est quand même super bien fait. Alors, en dynamique, ça donne quoi? Ben, on a vraiment les informations qui s'affichent très très bien. Ici, on va arriver au waypoint de départ qui va activer la flèche, tu vois. Et puis, sur le côté, dès que tu l'auras validé, tu verras d'ici une quarantaine de mètres que le numéro 1 dans la case gauche passe en vert, ça veut dire que tu as bien validé ton waypoint. Un peu plus loin, on arrive à une zone de vitesse, des Z, tu vois, vitesse limitée. Allez, je te laisse écouter le barouf que ça fait. Donc tu vois, ça rigole pas, hein, pas besoin de buzzer. Franchement, sur la moto, t'es même surpris au début quand ça se met en route. Allez, un peu plus loin pour le plaisir, on se fait la fin de la DZ où je fais exprès de passer au-dessus. Donc tu le vois, c'est très efficace, hein. Pas besoin de dire en fin de la course, non, 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 j'ai rien entendu, c'était pas moi. Un peu plus loin, on arrive à un visible waypoint, donc pareil, même principe, hein. Arrivé à 50 mètres, ça va le valider. Donc tu vois, il n'y a pas de souci particulier, on vérifie que le cap, la flèche, tout ça, et d'un seul coup, bing, ça passe au vert, c'est pile poil. Alors ici, on arrive à un safety waypoint, une intersection dangereuse. Donc validé à 50 mètres, tu vois, ça s'ouvre à 300 mètres. C'est marqué en dessous de 6,08 dans le rouge, là, tu vois. On est bien au bon cap. Et en dessous, tu vois, c'est marqué la distance kilométrique qui tourne en haut dans le bleu et celle qui est juste en dessous du cap, c'est pas la même. En fait, en haut, c'est ce que tu as inscrit dans le roadbook et en bas, c'est ce que tu roules. Donc forcément, c'est pas toujours pile poil dans le trip 2 parce que bah, comme tu coupes les trajectoires par-ci par-là, un coup tu peux aller à droite, à gauche de la piste, tu fais pas des traits droits, donc tu perds ou tu gagnes du terrain. Et ça, c'est à régler aussi dans ton contrôleur pour pouvoir remettre les deux en correspondance. On arrive donc à la fin de cette petite spéciale de démonstration du logiciel Terra Pirata. Pour moi, c'est le meilleur au niveau réalisme et qualité des affichages, pardon. Et puis, ce qui sera utilisé, ça, je n'en sais absolument rien. Il y en a qui vont créer d'autres systèmes. Pour l'instant, celui-là, il a une petite longueur d'avance sur tout le monde. Il commence à être repéré. Il est très 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 bien. Il n'est pas parfait pour personne, comme toute chose créée. Mais il assume son rôle et il le fait bien. Voilà les motardés et les motards. J'en ai fini pour cette présentation de ce logiciel de roadbook. On se dit à la prochaine comme d'hab, portez-vous bien, soignez-vous bien, faites attention à vous et bon rallye raid. Ciao.